J'ai toujours trouvé ça fou de voir des mecs parler d'un match et finir par dire « je vais miser sur telle équipe parce que je la sens bien ». Et quand ils perdent, bien évidemment, c'est cette même équipe qui est responsable de leur défaite. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire que pour être gagnant dans les paris sportifs, il va te falloir plus qu'une bonne intuition? Si tu fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas le cas, je suis désolé de te décevoir, mais ton succès dans les paris sportifs va être quasiment impossible à atteindre. Si tu fais partie des parieurs qui connaissent plus souvent la défaite que la victoire, il faut que tu saches que cette situation est due à deux choses. La première, c'est que tu bosses avec le mauvais match. La seconde, c'est que ton analyse de match n'a pas été assez profonde pour t'éviter de miser dessus. L'analyse, c'est la base, parce que tu peux avoir un capital qui te permet de miser 1 000 €. Si la base sur laquelle tu t'appuies est mauvaise, le résultat qui t'attend sera de façon complètement logique, également mauvais. Et en plus de ça, le football a changé. Par exemple, avant, quand une équipe forte affrontait une équipe faible, elle n'en faisait qu'une bouchée. Aujourd'hui, ce n'est plus toujours le cas. Il y a même des petites équipes qu'on n'attend pas qui parviennent à se hisser dans le top 3 du classement en fin de saison. Pour l'analyse, c'est pareil. Ce qui fonctionnait avant n'est plus aussi efficace aujourd'hui. Donc faire de longues recherches pour savoir si tel joueur n'est pas absent ou blessé, pour savoir si le coach va privilégier un 4-4-2 à un 4-3-3, si l'attaquant va être placé à gauche ou à droite, ça ne suffit plus. La question qu'on peut se poser alors c'est: comment faire une analyse qui va te donner une confiance énorme sur le match sur lequel tu t'apprêtes à miser? Avant de répondre à cette question, je vais me présenter pour les personnes qui viennent de rejoindre la chaîne. Moi, c'est Isma. Je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et j'ai créé la Paris Sportif Academy pour aider les parieurs qui perdent plus qu'ils ne gagnent à faire les bons choix de match et à prendre les bons pronostics pour enfin en finir avec les pertes. Donc si tu es fatigué de perdre beaucoup d'argent aux paris sportifs et que tu veux apprendre les meilleures techniques pour enfin gagner, la première chose à faire, c'est de rejoindre dès maintenant l'immersion. L'immersion, c'est le seul endroit où tu vas recevoir 2 fois par semaine mes meilleurs conseils pour enfin en finir avec les pertes et enfin te faire un complément de revenus avec les paris sportifs, le tout sans dépendre des pronostiqueurs. Le lien d'accès se trouve juste en dessous dans la description. Il y a 2 façons d'analyser un match. Tu peux perdre ton temps à regarder toutes les statistiques. C'est ce que presque tout le monde fait, mais le problème, c'est que les statistiques ne reflètent pas toujours la réalité. Par exemple, tu peux avoir des stats d'une équipe qui vient de gagner 3 matchs d'affilée, avec à chaque fois au moins 2 buts marqués, qui va rencontrer une équipe plus faible qu'elle et perdre. Pourtant, tout montrait que l'équipe devait gagner. Donc, les stats c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Il existe une deuxième façon d'analyser un match, dont personne ne parle, et qui va définitivement changer ton approche. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir la méthode en 3 étapes pour faire des analyses qui donnent des résultats. S'intéresser au comportement de l'équipe plutôt qu'à ses stats. Suivre un comportement, c'est ce qu'il a de plus efficace pour avoir une bonne compréhension du marché. Ça demande de creuser, de rentrer dans la tête de l'équipe. C'est ce qui va te permettre de savoir s'il y a une opportunité à saisir ou non. Et ce n'est pas très difficile à faire. Pour faciliter les choses, j'ai classé les comportements essentiels en 2 groupes. Le premier groupe contient les comportements prometteurs, le deuxième, les comportements inquiétants. Maintenant, disons qu'une équipe moyenne d'un championnat, par exemple en Espagne, Levante ou l'Athletic Bilbao, propose un jeu intéressant contre les équipes les plus en forme du moment. Je ne parle pas des cadors du championnat, mais bien des équipes en forme, parce que tu peux être un cador et pour autant ne pas être en forme. Bref, revenons à notre exemple. Donc, on a Levante qui propose du jeu contre les équipes en forme. Ils marquent, reviennent au score, vont même jusqu'à chercher la victoire. C'est plutôt prometteur et c'est une équipe qui, lorsqu'elle rencontrera une équipe à sa portée, n'aura pas de mal à faire le boulot. Maintenant, à l'inverse, disons que ces mêmes équipes n'arrivent pas à jouer contre les pires équipes du moment. Ils boivent la tasse à domicile comme à l'extérieur. Ils ne marquent pas, ne proposent rien. On voit que leur comportement est inquiétant et qu'on ne peut rien demander à ces équipes. Sauf si, et c'est là qu'on arrive à la deuxième étape de l'analyse. À partir de quel moment, après avoir fait ton plein d'essence, tu commences à dire que ça serait bien d'aller remettre de l'essence avant que tu sois en réserve? 10 km après? 20? 30? Quand la jauge dépasse la moitié? Aux 3/4? Quel est le lien entre le plein d'essence de ta voiture et un championnat de football? L'urgence à faire le plein. Est-ce que tu penses qu'une équipe qui a 9 points d'avance sur son premier concurrent a autant besoin de points qu'une équipe qui n'a qu'1 ou 2 points d'avance et qui en cas de faux pas a beaucoup à perdre? Pourtant, chaque week-end, je vois des parieurs faire des mises sur des équipes qui n'ont aucune pression. Des équipes qui certes peuvent gagner, mais qui n'ont rien à perdre en cas de défaite et rien à gagner en cas de victoire. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est des équipes en réserve. Imagine-toi sur l'autoroute et ton voyant d'essence passe au orange. Ton obsession sur le moment va être de vite arriver à la station pour ne pas rester sur le bas-côté. Dans le football, c'est pareil. Quand une équipe risque de sortir du podium,
de perdre sa première place, de perdre 5 places et de se retrouver tout en bas du tableau, ou encore de rentrer dans la zone rouge, elle va faire ce que tu lui demandes de faire parce qu'elle n'a pas le choix. Elle est dans l'urgence et elle doit se bouger. Cette urgence doit être fortement présente. C'est pas une urgence qui doit arriver dans 2 semaines où tu es en train de te dire que si elle ne gagne pas, l'autre derrière peut la rattraper. Ce qu'on cherche, c'est des équipes qui, si elles ne se bougent pas, ont gros à perdre. Dans le point précédent, je t'ai parlé de la psychologie. Maintenant, pense à une équipe qui affiche un comportement inquiétant. 2-3 défaites consécutives. Et pour son 4e match, elle arrive au moment où elle a gros à perdre. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? C'est ce que j'appelle une belle opportunité. Quand il s'agit d'argent, on a vite fait de se convaincre d'une chose, même si ce n'est pas pertinent. Parce que l'émotion répond à l'appel du gain. Comment est-ce que tu vas pouvoir gérer tes émotions pour rester objectif face à tes choix? En ajoutant une étape supplémentaire au processus d'analyse qui va te permettre de déterminer la valeur à donner à chacun de tes placements. Et je suis convaincu que c'est ce qui manque à la majorité pour réussir. Personne n'a développé sa faculté de réflexion. Tout le monde mise son argent en se basant sur de simples petits faits, en sachant que ces faits ne donnent aucune information suffisamment fiable pour le faire. La plus grosse partie du travail d'analyse se trouve ici, dans la réflexion. Avant de rentrer sur le marché, tu dois t'assurer que le match sur lequel tu t'apprêtes à poser ton argent en vaut vraiment la peine. En trading, ils utilisent ce qu'on appelle l'observateur interne. C'est une technique qui consiste à se questionner à voix haute pour s'assurer que la décision qu'on est en train de prendre est basée sur notre travail et non sur nos émotions. Ça permet de rester totalement objectif vis-à-vis du marché, d'éliminer tous les matchs qui ont été sélectionnés avec l'émotion et d'augmenter considérablement tes chances de gagner. L'analyse, c'est la partie que j'aime le plus. Prendre le temps de comprendre en profondeur une séquence. Prendre ce qui ressort de cette compréhension pour me positionner sur la meilleure option du marché. Maîtriser ces points te permet d'être autonome à 100%. Les stratégies viennent après. Parce que même la stratégie la plus puissante au monde, si elle est utilisée sur le mauvais match, elle ne pourra pas te donner de résultats. Tout le monde peut le faire et de plus en plus de personnes prennent la décision chaque jour d'être au contrôle de ses paris. Si tu veux apprendre à le faire, le meilleur endroit pour débuter, c'est dans l'immersion. Tu vas apprendre à déterminer si le comportement d'une équipe est prometteur ou inquiétant. Tu vas apprendre la méthode pour savoir en un coup d'œil si l'enjeu est réel ou non. Quelles questions se poser pour rester objectif et ne pas être poussé par l'émotion. Tu vas recevoir tous mes secrets gratuitement dans ta boîte mail 2 fois par semaine. Le lien d'accès est juste en dessous dans la description. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.